Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au 19e jour de notre consécration à Jésus par Marie. Consécration dans son oraison continuelle. Ce jour est très important. Il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu dans la vie. Il s'agit de laisser Dieu faire en nous. Dieu est Dieu. Il s'agit de laisser Dieu être Dieu. C'est lui le Créateur. C'était notre premier jour de consécration. Maintenant, au 19e jour, nous avons cheminé, progressé. Nous demandons à Dieu d'être créateur en nous. C'est cela l'oraison. C'est laisser Dieu agir en nous par petites touches. Comme un jardinier qui va irriguer un jardin. Alors, pour que l'oraison soit continuelle, il faut d'abord commencer par des temps de prière. Matin, une demi-heure, soir, une demi-heure. C'est possible aussi la messe. Et puis, il faut y aller de bon cœur. Dieu nous veut du bien. L'oraison va nous faire du bien, du bien. Regardez la Bible. Ça commence presque avec le livre de l'Exode. Dieu qui libère son peuple, qui le sort de l'oppression de l'Égypte. Regardez l'Évangile, mais ça commence avec des miracles, des guérisons. L'oraison va vous faire du bien. Donnez du temps à Dieu le matin, peut-être se lever un peu tôt, le soir éteindre la télévision. Et alors comment faire ? Bien, il faut être pratique. L'oraison, c'est regarder Jésus. Jésus qui s'est incarné, qui s'est fait homme. L'oraison, c'est pas des choses abstraites, fumeuses, énergético-cosmiques. Je dis un mot exprès un peu fumeux. Donc l'oraison va commencer par méditer avec Marie à l'Annonciation, adorer Jésus comme les bergers à Bethléem. Regardez Jésus en croix, tenir la croix dans vos mains. Avec Marie, espérez la résurrection de Jésus. Espérez aussi la résurrection de nos âmes dans ce monde qui ne va pas très bien. Priez avec Marie au cénacle de la Pentecôte pour que l'Esprit Saint descende sur le monde et sur nous-mêmes. Se réjouir de la vie éternelle qui nous attend, se préparer à la mort. Voilà une bonne oraison. Que tous les anges du Seigneur l'adorent. Avec nos anges gardiens, adorons-le. Adorons-le dans le mystère de la crèche. Adorons-le dans le mystère de l'Eucharistie. Que tous les anges du Seigneur l'adorent. Avec nos anges gardiens, adorons-le. Adorons-le dans le sein de Marie. Adorons-le dans la maison de Saint Joseph. Que tous les anges du Seigneur l'adorent. Avec nos anges gardiens, adorons-le. Adorons-le dans le mystère de sa prédication. Adorons-le dans le mystère de sa transfiguration. Que tous les anges du Seigneur l'adorent. Avec nos anges gardiens, adorons-le.
Adorons-le dans le mystère du Golgotha. Adorons-le dans le mystère de sa résurrection. Que tous les anges du Seigneur l'adorent. Avec nos anges gardiens, adorons-le. Adorons-le dans le mystère de son ascension. Adorons-le dans le mystère de sa glorification. Merci Seigneur pour nos saints anges gardiens. Alors, il est vrai qu'à certaines occasions, nous ne sentons plus le temps passer. Il y a comme un cœur à cœur, la prière se fait ardente. La supplication, soudain, on sent qu'elle traverse les cieux. Ou bien au contraire, on sent un repos. L'âme se repose en Dieu. Comme tout se suspend, tout s'arrête. On ne sait même pas analyser ce qui se passe en nous, mais on comprend que Dieu agit et qu'il fait quelque chose en nous. Voilà. Eh bien, laissons faire Dieu. Dieu est Dieu. C'est l'oraison. Sinon, en temps ordinaire, nous arrivons à la prière avec nos soucis, nos demandes. Eh bien, ayons confiance que Dieu va répondre avec les moyens qu'il va choisir. Sœur Lucie, qui, rappelez-vous, le 13 octobre 1917, a vu Notre-Dame sous les traits de Notre-Dame du Carmel, encourage à venir à la prière en ayant conscience de qui nous sommes. Nous n'avons pas grand-chose, nous sommes pauvres, néants devant Dieu. Et puis de prendre conscience de ce que nous avons demandé, de ce que nous demandons, de ce que nous promettons. Prière de consécration. Dans la prière de consécration, je vais utiliser le titre Notre-Dame de la prière, qui se réfère aux apparitions de l'île Bouchard, où Marie a promis de donner du bonheur aux familles. Notre-Dame du Carmel, que je viens d'évoquer. Notre-Dame du Rosaire, qui est le titre de l'apparition de Fatima, et aussi d'Itapiranga au Brésil, une apparition récemment reconnue en 2009. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, toi que l'on appelle Notre-Dame de la prière ou Notre-Dame du Carmel, je me livre à toi pour que tu me conduises sur les voies de l'oraison continuelle et que ma vie se remplisse d'ardentes prières. Apprends-moi à laisser Dieu être Dieu en moi. Ô Marie, Notre-Dame du Rosaire, donne-moi le courage de réserver du temps au rosaire et la grâce de bien le prier. Marie, douce maman, pleine d'amour, enseigne-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention jusqu'au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité. Marthe. Ô Marie,
je te prie pour ma ville, pour mon pays. Obtiens-nous la grâce de mettre en place des moyens concrets qui stimulent partout la vie de prière. Amen. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, indifférence, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Je vous demande le salut pour tous ceux qui meurent aujourd'hui. Je vous demande la délivrance pour toutes les âmes qui souffrent en purgatoire. Je vous demande la libération de toutes les âmes possédées du démon. Je vous demande la guérison de tous les malades dans leur corps ou dans leurs âmes. Je vous demande la sanctification de toutes les âmes, de nos familles, de nos communautés. Je vous demande la libération spirituelle de la France et du monde entier. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime.